Bonjour, c'est encore Libuzy avec anglais rendu simple. Aujourd'hui, je vous apporte quelques exercices pour pratiquer la leçon numéro 1 qui était la syntaxe numéro 1. Si vous me voyez pour la première fois, c'est toujours conseillé de retourner pour regarder la première leçon. Le lien est là-haut, vous pouvez cliquer dessus. Après avoir regardé ça, si c'est intéressant, vous pouvez abonner, partager et activer la notification. Si vous n'avez pas encore vu la première leçon, pas de souci. Je vous donnerai une brève révision et on pourra pratiquer ensemble. Dans la première leçon, on a parlé de 3 groupes de mots. Le premier, c'était le groupe des articles. On a d'abord l'article défini. En anglais, on a un seul, c'est the. Pourtant, en anglais, en français, on a le, la, les et l'apostrophe. Ok? On dit, en anglais, the s'utilise pour masculin, féminin, singulier et pluriel. C'est très simple ça. Ok? Maintenant, on va passer et on a un deuxième groupe. C'est le groupe des articles indéfinis. Alors, pour les articles indéfinis, bien qu'on a 2, mais c'est pas différent. On a et in. En français, ça veut dire un ou une. Alors, bien qu'en français, un, c'est pour masculin, une pour féminin, en anglais, ça n'existe pas. Ce n'est pas le cas en anglais. En anglais, c'est par pure exigence phonétique. Et s'utilise devant un mot qui commence par une consonne, N, devant un mot qui commence par une voyelle. Ça n'a rien à voir avec le masculin et le féminin. Non. C'est très facile. Bien? Ok, on va continuer maintenant. On va aborder le deuxième groupe de mots. Ce sont les noms. On dit que les noms nous donnent des images. Par exemple, on a ici dog, chien, boy, garçon, bed, lit, house, maison, kitchen, cuisine, church, église, car, voiture, school, école. C'est très simple, n'est-ce pas? Alors, quand on dit voiture, car, on voit quelque chose de très belle. Et c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour se déplacer. Quand on voit church, c'est une église, c'est un lieu où on va pour prier, pour congréger, c'est tout ça. Là. Alors, c'est pour cela qu'on dit les noms nous donnent des images. Si on dit le nom, on visualise ça automatiquement. C'est très facile. Alors, le dernier groupe qu'on va voir ici, c'est le groupe des adjectifs. On dit que les adjectifs nous donnent des descriptions, ok? Des informations sur le nom. Par exemple, on a big, gros, small, petit, beautiful, belle, handsome, beau, red, rouge, blue, bleu, smart, intelligent, good, bon. Ok? Alors, l'adjectif nous décrit. L'adjectif nous donne des spécificités, des informations sur le nom. Si on dit un chat blanc, un chat bleu. Ok? Alors, on fait la différence entre ces 2 chats. Alors, on dit ça, c'est la fonction des adjectifs. C'est pour nous donner des informations, des descriptions pour pouvoir séparer un nom d'un autre nom. Maintenant, on a déjà ces 3 groupes de mots. On va appliquer la syntaxe pour les mettre ensemble, pour les fusionner. Alors, on dit c'est article plus adjectif plus nom. Par exemple, ici, on a la verre cassée. La verre cassée, on dit the glass broken. Alors, je vous donne déjà les mots. Vous n'avez rien à chercher ici. Vous avez déjà les mots. On dit the, c'est la glace, verre, broken, qui s'est cassé ou brisé. Maintenant, vous allez appliquer la syntaxe pour pouvoir les mettre ensemble. Selon la syntaxe, on dit c'est article qui c'est the, adjectif qui c'est broken, qui s'est cassé, puis on met le nom qui est glace. C'est pour cela qu'on aura the broken glass. On dit la verre cassée, en anglais, ce sera the broken glass. Alors, l'article est toujours dans la même position, pourtant, en anglais, alors on change le nom et l'adjectif. On met d'abord l'adjectif et on met le nom à la fin. Pourtant, en français, on est un peu flexible, mais en anglais, ça n'existe pas. Il faut mettre toujours
l'adjectif avant le nom. Bien, on a une belle cour. Une belle cour. Cour, c'est yard. On a a qui est une, beautiful qui est encore et belle, n'est-ce pas? On a yard, c'est cour. On a l'article et, on a une, et beautiful, c'est encore belle. Alors, c'est votre tour maintenant. Vous avez 15 secondes. Excellent. Si vous avez dit a beautiful yard, a beautiful yard, c'est la réponse correcte. A beautiful yard. A beautiful yard. Ok, très bien. On va continuer maintenant avec les autres exercices. Ok, ici on a un bon ami. Un bon ami. C'est pour cela qu'on dit en français, on peut mettre l'adjectif d'abord et on peut le mettre après. Alors, ça dépend de la situation. Mais on dit en anglais, ça n'existe pas. L'anglais est strict. OK? Alors, on a les mots good, c'est bon. Puis, on a a, qui est un. Et enfin, on a friend, qui est ami. Alors, c'est ton tour. Vous avez 15 secondes. Excellent. Si vous avez dit a good friend, a good friend. A good friend, c'est la réponse correcte. A good friend. A good friend. A good friend. Un bon ami. On continue. C'est très facile, n'est-ce pas? Super facile. Avec cette méthode, vous pouvez parler anglais dans 3 mois. Alors, c'est garanti, c'est prouvé ça. C'est prouvé. OK? Un enfant intelligent. Un enfant intelligent. Alors maintenant, on va voir les vocabulaires. On a smart. Smart, c'est intelligent. Boy, enfant ou garçon. Et enfin, on a et, c'est bien un. Alors, vous avez 15 secondes. Exact. Si vous avez dit a smart boy, a smart boy. C'est la réponse correcte. A smart boy. Super, on continue. On a une bouteille vide. Une bouteille vide. OK? On va voir les vocabulaires maintenant. Bottle. N. Et fin, nous avons enfin empty. OK. Bottle, c'est bouteille. N, c'est une. Empty, on dit vide. Vous avez 15 secondes. Si vous avez dit an empty bottle. An empty bottle. An empty bottle, une bouteille vide. Alors ici, on utilise N parce que empty commence par une voyelle. Vous voyez? Exact. An empty bottle, une bouteille vide. On dit une grosse maison. Une grosse maison. Ici encore, vous voyez que le français a changé de position et a changé de position le nom et l'adjectif. Le français, alors ici, on met d'abord l'adjectif et le nom après. Ça, c'est le français. Le français est un peu flexible. Mais faites attention. L'anglais n'est pas flexible. OK? On dit une et c'est a, big, grosse, house, maison. 15 secondes.
Alors on dit a big house. A big house. C'est la réponse correcte. A big house, une grosse maison. A big house. A big house. Wow, c'est super facile l'anglais. C'est très très simple et très facile et très direct. OK? Un homme paresseux. Un homme paresseux. OK? Un homme paresseux, on a lazy et man. Lazy, paresseux, et un man. Man, c'est bien homme. Maintenant, vous avez 15 secondes pour organiser cette phrase. Excellent. Si vous avez dit a lazy man. A lazy man. A lazy man, un homme paresseux. A lazy man. A lazy man, un homme paresseux. On continue. Une voiture rouge. Une voiture rouge. Maintenant, on va voir les vocabulaires. Red. Red car. Car. Et, OK, on dit red, c'est rouge. Car, c'est la voiture. Et enfin, et, c'est bien l'article indéfini, une. OK, vous avez 15 secondes. Excellent. Si vous avez dit a red car. A red car, une voiture rouge. A red car, une voiture rouge. A red car, une voiture rouge. C'est la réponse correcte. Super, on continue. La nourriture délicieuse. La nourriture délicieuse. Maintenant, on va voir les vocabulaires. The food. Delicious. OK? The, c'est l'article indéfini. La. Food, c'est le nom. On dit c'est la nourriture. Delicious, c'est l'adjectif. On dit c'est délicieuse. Wow, vous avez 15 secondes. Wow, c'était vraiment délicieux, cette nourriture-là. Si vous avez dit the delicious food, oui, c'était délicieux, ça. The delicious food. La nourriture délicieuse. The delicious food. Wow, on continue. C'est super facile. Le garçon avare. Il y en a beaucoup par ici. Le garçon avare. Boy. Stingy. The. On dit boy, c'est garçon. Stingy, on dirait avare. Et on a the, c'est l'article défini. Le. Vous avez 15 secondes. Super. Si vous avez dit the stingy boy. The stingy boy, c'est la réponse correcte. The stingy boy. The stingy boy. The stingy boy, on dit le garçon avare. On continue. On dit l'homme égoïste. L'homme égoïste. Men. Selfish. The.
On dit man, c'est l'homme. Selfish, on dit égoïste. Et enfin, va, on dit c'est l'apostrophe. OK? Bien. Maintenant, vous avez 15 secondes. Excellent. Si vous avez dit the selfish man, the selfish man, c'est la réponse correcte. On dit l'homme égoïste. The selfish man, the selfish man, l'homme égoïste. On continue. Une mauvaise décision. Une mauvaise décision. Là encore, on voit que le français a changé de position, l'adjectif et le nom. Mais l'anglais, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. L'anglais n'est pas flexible dans ce cas. OK? On dit decision, c'est décision. Bad, mauvaise. OK? Mauvaise. Et enfin, nous avons ici A qui est une mauvaise décision. Vous avez 15 secondes. Exact. Si vous avez dit a bad decision. A bad decision, une mauvaise décision. A bad decision. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est une très mauvaise décision. OK? Il faut prendre une très bonne décision. Il faut s'abonner dès maintenant. La maison blanche. La maison blanche. On dit white. The house. Maintenant, on dit white, c'est blanche. The, c'est l'article défini. On dit la. Et on a house, c'est bien maison. Vous avez environ 15 secondes pour organiser ça. Excellent. Si vous avez dit the White House, c'est la réponse correcte. The White House. The White House. The White House, on dit, c'est la Maison Blanche. Un film intéressant. Un film intéressant. Alors, interesting. A. Et enfin, on a movie. Interesting, on dit c'est bien intéressant. A, c'est l'article indéfini, on dit c'est un. Et enfin, on a movie, c'est le nom qui est film. Vous avez 15 secondes pour organiser ça. Très bon travail. Si vous avez dit an interesting movie, an interesting movie, c'est la réponse correcte. Alors parfois, vous pouvez aussi dire an interesting. Vous pouvez dire interesting or interesting. OK? An interesting movie or an interesting movie. C'est le film intéressant. Pas de problème. On dit le stylo noir. Le stylo noir. OK? Pen. Black. The. On dit pen, c'est bien le stylo. Black, on dit c'est la couleur. Noir. Et enfin, on a the, c'est l'article défini. Maintenant, vous avez 15 secondes. Excellent. Si vous avez dit the black pen, exact, c'est la réponse correcte. The black pen. The
black pen. On dit the black pen, c'est le stylo noir. Bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, il faut s'abonner, partager et aussi activer la notification. OK? Abonner, partager et activer la notification. Alors, on se verra bientôt. Passez une agréable journée.